va faire, c'est qu'on va filmer un gros gamos. Vous l'avez vu dans la miniature de toute façon et vous allez le voir dans la vidéo. On se dirige tout de suite pour rejoindre le propriétaire pour filmer un petit essai sympa. Attends, on va dépasser le camtar. Putain, il y a plein de camtars. J'ai l'impression d'être dans ma classe. Je ne vais pas vous faire... Esquive. Oui. Sans plus attendre, le plan de la présentation de la voiture. C'est parti. Donc voilà, je viens d'arriver au lieu de rendez-vous. On est avec Bruno, le propriétaire du C63S édition One du coup. Édition One. Parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs esthétiques qui changent par rapport au C63S normal. On commence direct avec l'extérieur. Donc déjà, grosse jante, c'est du combien? 19, ouais. Trait de fin en acier classique. Classique, ouais. Ventilé percé. À l'avant et à l'arrière. Liseré rouge d'origine. Hein. D'origine, ok, d'accord. Propre Avec édition One. aussi c'est l'autocollant là. La bande d'origine. Donc ça c'est propre à l'édition One ça. Exactement, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses propres à l'édition One Le gris mat aussi. Ouais, déjà. ok, la couleur. Le petit liseré aussi là. Pack Night aussi. Ok. Le petit bisou, c'est toi qui l'as rajouté. Ça c'est moi, ça c'est pour dire allez, bisous. À l'intérieur de la calandre aussi en rouge. Ok. Et le fait que le pare-choc ici soit pas couleur caisse. Je vois un feu avant teinté, c'est toi qui l'as Ça fait. c'est moi, voilà. Ok. C'est une des seules choses que j'ai modifiées. Donc là, sur feu avant l'esthétique, teinté, ouais. hop, hop. À l'arrière aussi ou pas? À l'arrière, t'as. Non, ils sont pas le teintés à béquet l'arrière. d'origine. Non, je Ok. pas teinté, non. Béquet d'origine et. Ouais. Après, non, tout d'origine. Donc t'as passé tous les logos en noir aussi, Ouais, tu me en disais. noir, ouais. Tac. Ensuite, on a les 4 grosses sorties avec le petit diffuseur liseré rouge sur tout le diffuseur. Ça aussi, c'est dans le. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ça, c'est toi qui l'as rajouté? Ouais. Siglé AMG. C'est la ligne AMG Performance avec un clapet, ouais. Ok, d'accord. Exactement, ouais. Donc vous allez voir, ça fait déjà pas mal de bruit. Donc voilà, pour l'arrière. Vite teinté d'origine. Ah, c'est d'origine tout? D'origine avec le Pack Night. Ok. Toit ouvrant, panoramique. Double taux ouvrant. Double toit ouvrant? Double toit ouvrant les amis du coup. Waouh. Ok, d'accord. Taux ouvrant et panoramique. Ouais. Full option. Elle est full. Full. Il l'a pas fait à moitié. Elle est vraiment full up. Ah oui. Là, il y a des LED en dessous des rétros. Témoin d'angle mort aussi, ça, il y en a beaucoup qui aiment ça. Quand on ouvre la porte. Ok, logo au sol. Et est-ce que tu peux nous refaire la petite. Et voilà. Toujours sympa pour l'accueil. Quand on rentre à l'intérieur, tac, ça se présente comme ça. Donc vous avez le volant tout en. Ah, c'est full Alcantara? Ouais, il est en full Alcantara. Siglé AMG Edition avec le petit. Tu rappelles Le petit liseré rouge aux 12 heures. Donc bien sûr ici on a les petites palettes, on a lu? On a lu. Ah on a lu quand même. Volant électrique aussi. Pour ce qui en est des compteurs siglés jusqu'à 320. Ouais. Elle est débridée. Ah donc Elle dépasse les 250. Parce qu'elles sont bridées à 250 en France. quand elles arrivent en France. Ouais. Bah, après c'est une française mais elle est débridée. Ok d'accord. Et t'as déjà plafonné un peu Non pas, je dirais pas mais j'ai pas pris 300 mais je pense qu'elle les prend facilement. Ok d'accord. Il dira pas. Donc les compteurs siglés jusqu'à 7000 tours. Tu sais à combien est le rupteur exactement ou pas? Non. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire de bêtises. Je crois que c'est 6008 à vérifier mais. Ah bon. Là ensuite on a Démarrage sans clé. ok, on a le petit logo MG, on a la petite tablette centrale avec du coup tous les réglages du véhicule. Donc on a la petite molette là pour naviguer dans le menu. Console centrale full carbone tu m'as dit. Full carbone avec un liseré rouge pour rappeler un petit peu les surpiqûres. Ouais. Donc ça c'est propre à l'édition One aussi. Un pavé tactile pour gérer aussi là-haut le menu. On peut tout gérer tactile. Tu as les suspensions pilotées ici que tu peux activer à plusieurs programmes. L'ESP aussi, il y a plusieurs programmes dessus. Là D'accord. tu peux changer la cartographie des modes prédéfinis. Il y a combien de cartos? T'en as 5 en tout. Donc, il y a le mode race aussi d'origine sur la édition One. Du coup C'est le bouton magique ça. c'est Là bon ça c'est start and stop. Ouais, start and On s'en stop. fout. Par contre lui il est pas mal. Lui c'est le. Ça c'est l'ouverture des clapets, ouais, ouais. de l'échappement. C'est ça. J'ai hâte d'entendre tout ça. Tableau de bord en cuir étendu Ouais. avec petite surpiqûre rouge. Tu noteras qu'il y a l'affichage tête haute aussi. On le voit bien là. Ah ben voilà. Celle de toit bah en noir Ouais, classique. Pour les sièges, je les trouve magnifiques. Donc ils sont propres à l'édition One aussi, tu m'as dit. Ça. Cuir perforé avec des surpiqûres rouges, badgé AMG. Ils sont super bien finis et franchement ils ont l'air incroyablement confortables. En plus ils sont toutes options, hein, chauffant, électrique, massant. Ouais là on peut régler toutes les positions avec des modes individuels etc. Et ouais, chauffant massant. Alors attention, parce Ouais. qu'il y en a ils vont te dire oui dans les commentaires il n'a pas toute option. Ouais. Parce que ça, je t'explique, c'est pour la ventilation dans la nuque
et c'est que sur les sièges d'origine. Sur les sièges performance, ça n'existe pas. Ah, donc Donc t'as pas le bouton. Ah, d'accord, ok, parce que d'accord. j'ai les sièges sport. Ok, d'accord. C'est pour ça Nickel. Du coup, pour l'arrière, pareil, on retrouve les beaux sièges avec les petites ceintures rouges. La table aussi, si tu Ouais. veux vraiment détailler, elle est pas mal. Tu vois. D'accord. Ah ouais, double porte-gobelet. Ouais, double porte-gobelet. Au niveau Pas mal. de l'arrière, quand on s'assoit, sincèrement, on est vraiment bien installé. Genre là, Ah, c'est pas une CLA. non, ou- là je suis bien, je peux faire un petit trajet là quand même. Petite ventilation, ils sont allés jusqu'au liseré rouge dans les ventilations. Alors ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Ah, ça c'est toi qui l'as rajouté, un petit tuning personnel. Regardez de l'intérieur comment c'est impressionnant. On a l'impression d'être en décapotable en fait. Celui-là, il est juste panoramique. Ouais, celui-là est panoramique. Ok. Et celui-là, ouvrant. Est-ce que t'as poussé le tuning jusqu'à toutes les ventilations là Ah, bah, évidemment, évidemment, si on fait les choses, on ne fait pas à moitié. Hein. Ah oui, les portes, tout en cuir. Il y a quasi pas de plastique hein, dans la voiture, franchement. Ah non, ouais, bah non. Est-ce que tu connais le prix de la voiture neuve? Ça fait 160 000. Ok, donc pour une voiture à 160 000 balles, c'est quand même normal d'avoir du cuir partout. Au niveau du son, C'est un Broommaster. Nickel. C'est l'équivalent de Bose Tac. ou ce qu'ils mettent un peu. sur les 4 portes, Voilà. j'imagine que le son doit être plutôt qualitatif. Il est très bien. Ouais. Donc là, on va voir ce qui se cache en dessous. Ah oui, est-ce que ça c'est d'origine ou pas? Tu m'as devancé, petit tuning. Ah encore? Attends. Là, les surprises ne sont pas finies. Donc là, on a le gros V8 biturbo 4 litres, c'est ça? 4 litres, Ouais. tout rond. Qui développe 510 chevaux, D'origine, ouais. 700 Nm de couple, il me Ouais, semble. c'est ça, exactement. Ouais. C'est le V8 biturbo AMG. C'est le même dans l'AMG GT aussi. Ouais. C'est le dernier V8 qu'il y aura sur les C63. Parce que malheureusement, les nouveaux C63 seront en 4 cylindres hybrides. Ça fait pas plaisir à dire, mais bon. Ensuite, là, on a la petite plaquette avec le nom du mec qui a assemblé le moteur. Bon, après, on voit malheureusement pas grand chose sur les moteurs modernes. Ça, qu'est-ce que c'est? Entretien full Mercedes. Hein. Ah ouais, Ah bah oui, Est-ce qu'on peut faire un petit démarrage de l'intérieur? On peut faire un démarrage à l'intérieur. Voilà ce que ça donne de l'intérieur. Tu peux appuyer sur les clapets. Vous filmez de l'extérieur parce que je sais pas si vous entendez, mais il y a des retours. Je pense qu'on a assez regardé la voiture comme ça. Maintenant, c'est l'heure de l'essai. Ouvrir le coffre. Ah oui, merde, vas-y. Alors on va essayer, je sais pas si c'est moteur tournant ça le fait. Bien trouver le truc, tu vois. Allez. Mais je te jure, je crois que c'est parce que la porte elle est ouverte. Non, je sais pas. Attends. Là, 100% ça marche. Allez, on Chauffement. y croit. Et voilà. J'ai dit elle est full option, regarde. Ce petit tiroir, il est en option. C'est 400 € sur le catalogue. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a vraiment pas mal de place. On a le grand coffre avec l'option qui régale, pratique. Bien sûr, quand même. Allez. Fermeture automatique. Allez. Hop, comme vous le voyez, moi je suis assez grand et franchement je suis hyper bien installé. On a comme d'hab les petites commandes électriques qui régalent. On s'attache, petite ceinture en rouge, j'ai oublié de préciser, mais c'est quand même appréciable. Il nous fait un petit kiff. Là, je suis en Sport Plus. Il reste encore le mode race sous le coude. J'aime bien ce menu. Tu trouves que c'est bien... C'est quand même intuitif. Alors, Ok. Ça a pris un petit coup de vieux par rapport aux dernières interfaces. Parce que c'est une voiture de quelle année? Elle est de fin 2015 celle-là. Ils étaient déjà dans le futur en vrai. hein, Ouais, pour, non, ça va. Bah, ça, c'est les Allemands. Ça, c'est propre. Ok. C'est une interface qui est propre au mode race en fait. Température d'huile. Des températures d'eau. D'eau. Ok. Là, Là, le couple. le couple. Et là, la Là, puissance. regarde. Ouais. Non mais il y a vraiment tout. Oh là. Bon attendez, je vais ouvrir ma fenêtre pour le plaisir. Vas-y. Première impression, c'est confortable. On est très bien installé. Et on est en mode sport plus parce que mode confort c'est pas très utile. Ça a chassé, ça a chassé. Vous l'avez pas peut-être pas La vu. voiture est chaude. On ne dit pas je tire dedans. Non, vous inquiétez pas, il y a eu des petits tunings avant. C'est mignon. Oh, mais c'est... Putain, mais une conduite de clandestin. Wouah. On sent que le conducteur n'en est pas à son coup d'essai. Après, t'as le mode donut. Hein. C'est carrément, tu désactives tout. Le mode donut. Ouais, c'est comme ça qu'on l'appelle, le mode donut. Il n'y a plus rien. C'est. Waouh. Faut trouver un grand parking. Ok, pour faire- on a affaire à un show.
désolé si la caméra elle bouge, mais franchement, je me fais brutaliser. Et ça, c'est pas un 4matic, tu vois. Donc, t'as tout derrière. Alors, tu perds un peu en puissance. Ouais. Mais en conduite. Alors, ça consomme du pneu arrière aussi. Hein. Mais tu dois fumer un train par semaine. Ça sera pas parce que j'ai des lunettes, mais j'ai failli avoir une petite larme là. Et on n'est pas en mode race. Hein. Et je pense que là, quand on arrive sur ma petite passerelle, on va activer le mode race quand même. Ok, il connaît les spots. Derrière, ils entendent. Ah, ça c'est sûr que derrière ils entendent. Non, en fait, on n'entend pas parce qu'on est déjà trop loin. Les turbos quand ils chargent, c'est n'importe quoi. Oh. Alors on va se mettre le petit race. Oh là. Donc tu vois ici. Donc là, c'est fini. Donc là, t'es en carte au max, Là, 510 je suis au chevaux, max. Là, c'est 700 newtons. 510. Qu'est-ce que t'as eu comme voiture du coup? Bah, j'ai toujours eu des Mercedes quasiment. Ouais. Enfin, du moins que des Allemandes. Ok. Avant celle-là, j'avais la A35. Ouais. Ça marche bien? Ça va, ça fait 310 chevaux, je crois. Ouais. Avec Avec le 4matic, ça doit le suffire. 4matic, c'était déjà très bien. C'est une petite voiture légère avec aussi des nouveaux moteurs. Hein. Elle était de 2020, elle avait 30 000 km. Elle était remontée en 45S. J'avais les lignes doubles à l'arrière, les sièges baquets, le volant ouais. du 45S. Tout le monde, elle était jaune. J'ai eu le CLA 45 Ok. en phase 2, 380 chevaux, toujours d'origine, hein, pas Ok. de stage. Ah. ABC, j'entends 19, elle était vraiment Ah, belle. mais full on a black. vraiment affaire à un show. Ouais. Pourquoi pas de stage 1? Parce que. Ça sert à rien. Tu peux, oui, mais honnêtement, déjà là, t'as pas mal. Et moi, je suis pas fan des stages. Moi, Ouais, j'aime des bien reproches. l'origine. Mon petit rupteur, tu vois. Ça claque à chaque passage de rapport, c'est magnifique. Un plaisir auditif sans précédent. Ce qui est bien, c'est que tu peux le couper aussi. Tu te mets en mode confort. Ouais. T'as pas de pétarade au passage de rapport. Et Et aussi devant, caméra devant. Là, je suis en off. Ok. Off. Y'a rien là, y'a aucune assistance. Tout en off. Voilà, là, je le mets en on. Ok. Ok. Et là, entre deux, je le mets en mode handling, là, mode sport. Ok. Donc là, il y a un correcteur de trajectoire, mais pas trop non plus. C'est un bon compromis, tu vois. Bon. Ça repart de plus belle. Ça glisse tout Ça seul. burn, ça. Ah. Heureusement que j'ai pas fui. De quoi ça bouge de partout ça. Wow. 70. Oui, c'est par rapport aux voitures de sport, même classiques des autres marques. Ouais. Celle-ci, la carrosserie, elle est toute en aluminium. Ok. C'est pas de la ferraille, c'est pas de la tôle, c'est de l'alu. Gain de poids du coup pour la performance quoi, considérable quand même Ouais, sur la carrosserie. Ah, ils ont. Parce que c'est une voiture qui fait 1 tonne 655 si je me trompe pas. Le moteur est lourd aussi, hein, déjà. Le moteur est lourd. Donc là on s'est arrêté faire le petit plein parce que comme je vous l'ai dit, ça goulotte. Petit plein au 98. Bonjour, attends, respecte le moteur. Bon les amis, je me suis fait lessiver par Bruno qui, on peut le dire, est un bon pilote. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup Bruno pour, Merci à toi, en tout pour cas. ton temps. Donc je vous remontre hein, la voiture de nuit, la config. On se retrouve vite pour un prochain tuning. Je vous fais des gros bisous. Salam.